Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Vernay Mix 2. Donc téléphone, vous êtes nombreux à attendre ce test suite au déballage. Téléphone qui est déjà réservé, enfin, qui est déjà du moins vendu en suivant de la vidéo. Il part donc en colissimo à son destinataire. Mais on vous met un lien d'achat si vous intéresse dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à passer par nos liens, ça nous aide, vous voyez, à vous présenter pas mal de téléphones que vous attendez de voir en test français. Parce que souvent, bon, soit ils sont pratiquement tous testés, hein, ça c'est sûr, hein, mais vous êtes pas mal à attendre ces tests-là sur notre chaîne, donc ça nous aide à faire tout cela. Donc on va regarder de suite, hop, les caractéristiques. Le Vernay Mix 2, là, il est actuellement à 188, il est un peu cher, là, en général, il tourne autour de 140, en 163 euros, ouais, non, 163 euros en vente flash. Il était descendu à 140, je crois, de tête, hein. Donc il était plus intéressant. Donc on va regarder les caractéristiques, même si on l'avait vu un petit peu au déballage. Donc c'est un 6 pouces, format 18 neuvième, un peu mix. Donc voilà, ils ont la particularité d'être mix et 18 neuvième, donc en version un petit peu allongée, en format comme ça. Donc c'est un 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, 13,5 mégapixels derrière. La résolution c'est 2160 par 1080. Voilà, on est sur du... Hop. On m'appelle, je sais pas qui c'est. Tac. On est sur du MT6757 CD en octa-core en 2,5 GHz. Android 7, ok, ça on a vu. Capteur de proximité, tout ça. 4G, 800, 900, 1800, 2100. Non, 800, 900, 1800, 2100, 2600, oui. Je me mélange, excusez-moi. Tac. Extensible à 128 Go. Donc ça c'est bon. L'écran, on a vu la résolution, c'est OK. Et la batterie, on est sur du 4200. Déjà, à première vue, je peux vous dire, enfin à première vue, avec la semaine de test, la batterie, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Après, on a les photos commerciales, hein, c'est toujours beau, toujours borderless et tout. On retrouve quand même le châssis ici noir sur le contour. Format 18 neuvième, dual glass. Donc il y a du verre aussi derrière, hein, c'est pas du plastique, c'est bel et bien du verre. Donc on est sur du Full HD+, hein. Tac, 18 neuvième, etc. Voilà, ça c'est les photos. Les photos commerciales. Voilà pour les grosses lignes des caractéristiques. L'aide de notification. On va attaquer, tac. Donc il y a une lettre de notification, là vous voyez elle s'allume pas. Elle s'allumera, hop, du moins pour la charge, hein, quand l'écran est éteint. On retrouve la LED ici en haut, vraiment dans le recoin. C'est plutôt joli de l'avoir placé là tout en haut. Voilà. Mais par contre, quand j'allume l'écran, hop, elle s'éteint. Tac. Voilà. C'est fait pour la LED. Les boutons rétroéclairés, non. Hop, ils sont directement sur l'écran. Et le petit hic, voilà, on n'a pas le petit bouton ici pour pouvoir les cacher et profiter du plein écran comme ça sur la page d'accueil. Ils vont se cacher quand vous allez regarder des photos ou durant une vidéo, etc. Mais là, dans les menus, tout ça, les boutons ne vont pas se cacher, hein. Ça, c'est plutôt un point négatif que je mettrais sur ce téléphone aussi. Résolution et tout ça, réactivité. Bon, il réagit quand même. J'ai trouvé quand même pendant ma semaine de test quelques petites latences quand même, hein. C'est fluide, mais bon, avec mon utilisation à moi, j'ai trouvé quelques petites latences dessus. On va regarder de suite la partie écran. Tac. Ici, on va se mettre Display Tester. Là, comme ça, on va regarder s'il y a des fuites de lumière ou autre. Allez, on va se mettre à fond, là. Allez, touc. Voilà, 100%, tac. Donc voilà, là, on peut pas cacher les boutons, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même, hein. Bon, on a les coins arrondis, en haut, pas en bas. C'est plutôt joli. Voilà, sur les blancs, les gris, les noirs. Tac. On va regarder des photos réelles. Après l'écran, la définition est jolie quand même, hein. L'image, le rendu des couleurs et tout, la netteté, c'est plutôt pas mal. Ça, j'ai apprécié.
Tac, on va les voir. Hop, dans les paramètres. Ici, paramètres. Tac. Dans la partie affichage. Donc, non, luminosité. On n'a pas de Miravision. On n'a pas de Miravision dessus. On a un mode nuit. Voilà. Donc, pour le repos des yeux, ça c'est bien. Voilà. On a le mode nuit, donc qui fait jaunâtre, jaunir l'écran. Donc ça c'est bien, mais on n'aura pas de Miravision un peu pour affiner les couleurs ou autre. Donc voilà, là, ça va prendre en compte. Pour ceux à qui ça intéresse, la version d'Android, on est sous Android 7, 7.0, avec version VOS de chez Vernet OS en 1.00. Voilà, j'ai pas eu de mise à jour depuis le déballage, depuis la semaine de test. Pas de mise à jour dessus. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'on retrouve un peu comme option. Donc la Wi-Fi, le Bluetooth, consommation des données, partage de connexion, le VPN, ok. Les boutons. Donc les boutons, on peut changer. Donc mettre le retour là ou là. Voilà. Bouton marche arrêt pour accrocher. Ou appuyer 2 fois, ça lance la caméra. C'est tout. Donc on n'a pas l'option pour les cacher. Les gestes de mouvement. Retourner pour couper le son et capture d'écran. Voilà. On n'a pas donc non plus le double tap. La barre d'état, rotation de l'écran, afficher le pourcentage, voilà, tout ça on peut modifier. Le casque, le profil diffusé, les points d'accès, le Bluetooth, l'Ethernet, les données mobiles, on peut les cacher, mode avion, etc. On peut un petit peu modifier la barre d'état, les notifications. Là-dedans, il n'y avait rien de particulier. La batterie. On a le Duraspeed. Voilà, permet de dynamiser les applications au premier plan pour restreindre les applications en arrière-plan. Voilà, c'est un peu pour... peut-être j'aurais dû mettre ça aussi un petit peu pour... ça aurait peut-être un petit peu rectifié les petites latences. On a le capteur d'empreinte, hein, ça on l'a vu au déballage. Hop, je vais mettre un petit peu de son quand même. Comme ça. Hop. Ça on va voir aussi le truc. Voilà. Il marchait plutôt pas mal. On a l'écran qui se divise, ça c'est bien. Le partage d'écran, donc on reste appuyé ici, on le met là, hop, et on a donc le partage d'écran. Voilà, donc là je suis sur les paramètres en bas. Ici, on est sur Display Tester toujours. Hop, voilà. On peut l'augmenter d'un côté, diminuer de l'autre, etc. Donc on a le partage d'écran et ça c'est plutôt bien. Hop. Comment on sort de là? Je sais plus. Si, j'y suis sorti là. Tac. Donc on a le partage d'écran, on a vu. Ça c'est un bon point. Ok. Non, j'y suis encore. Il faut remonter en haut, voilà, pour en sortir. Accessibilité, tac, 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 langue et saisie, sécurité, etc. Du rapide. Ça c'est bon. Ici dans les menus fond d'écran, les widgets, les paramètres. Donc on a autorisé la rotation, afficher la recherche d'application. La barre de recherche aussi on peut l'enlever, sinon ça nous laisse Google. Voilà. On peut donc la désactiver. Hop. Les notifications rapides, faire glisser vers le bas pour accéder au centre de notification. Voilà, depuis l'écran, on n'a pas besoin d'aller chercher là-haut. Ça, c'est bien aussi. Donc voilà, quelques petites options supplémentaires ici. Les recherches rapides, faire glisser vers le haut pour accéder à la recherche. Tac. Donc normalement, je fais glisser ici en haut, ou peut-être depuis le bas. Je l'ai fait, ça marchait. Bon, je sais pas. Ah oui, c'est bon, ça l'a fait. Si je reste appuyé après, on a l'assistant Google. Ça, c'est bon. Après, donc, le Duraspeed ici. Après, on n'a pas d'options supplémentaires. Il n'y a rien de plus, rien de moins dans la ROM. On reste un petit peu sur du stock, hein. Voilà, on retrouve rien de particulier. L'écran de base, c'est le touchpad, que j'aime pas du tout. Voilà, moi, je préfère le clavier Gboard. Après, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. On peut changer de clavier. Ça, c'est pas une problématique dessus. On va regarder la partie OTG. Hop.
ici. Donc il est bien OTG, il a bien détecté la clé, etc. Donc le téléphone fait bien OTG. Donc voilà un petit peu pour la partie launcher, affichage, etc. On va regarder ce que a donné notre petit Antutu en termes de score. Donc on est sur un score de 60 448, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Hop, donc les infos, le Vernet Mix 2, Android 7, 64 bits, ok. Le processeur, on l'a vu, ok. Mégapixels, etc. Hop, le CPU, l'affichage. C'est un petit peu merdé là, j'ai eu un peu de mal aussi à faire les... Voilà, on touche, c'est un petit peu lent à arriver. Il faut y aller progressivement, je sais pas. J'ai fait une capture d'écran. Je suis tombé sur 10 touches, mais ça a été un petit peu long. Enfin, un petit peu long, il a fallu y aller petit à petit. Tac. Donc c'est bien une capture d'écran de ce téléphone, hein. C'est pas, je m'amuse pas à prendre autre chose. J'ai bien fait les 10 touches, mais c'est vraiment difficile, hein. Vous voyez, 3, 4. Ah, peut-être en le laissant droit, hein. Peut-être c'est parce que j'avais activé la rotation aussi, hein. Non, là on est 5 là. Je sais pas. C'est un petit peu bizarre. La réactivité du touch, mais bon, ça fonctionne à l'utilisation, à l'écran et tout. Moi, je suis arrivé à faire les 10 points dessus. Voilà, ça c'est pour la partie Antutu. On va regarder tant qu'on est ici dans les benchmarks. J'ai fait un score de 56,8 FPS en high performance et du 39,2 en ultra high quality. Voilà, donc ça c'est pour la partie benchmark. On va se faire les petits jeux comme d'habitude. Alors on va lancer Real Racing. Hop, sur ce Vernet Mix 2, prochain téléphone, donc vous avez vu, je sais plus si elle a été postée avant ou après, le Holcol Rio S en déballage. Il y a le HomeTom S9 Plus qui arrive, il y a le Echo S3, et j'ai commandé, donc j'ai vendu le Mi Mix, j'ai commandé le Nubia Z17S, voilà, qui sera donc bien sûr en test sur la chaîne, en déballage, etc. Allez, on fait le jeu, hop. Alors il y a des raccourcis d'écran, j'ai l'impression, parce que quand on appuie deux fois ou un appui long sur plus moins, ça fait le partage d'écran. Allez, on y va. On calibre. Tac, moi j'avais déjà calibré. Tac, ok. Tac, 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 tac. On y va. Alors, il n'est pas méga sensible, il faut tourner vraiment pas mal pour faire tourner la voiture, vous voyez. On arrive à la ligne d'arrivée. Voilà, pour la partie Real Racing. Bon voilà, ça se joue, hein. Ça se joue, mais on sent qu'il manque un petit chouïa quand même, hein. Il manque un petit peu, hein. Allez, on va se faire Rayman en deuxième jeu. Tac.
Hop. Passer. Non, moi je vais revenir au début hein, parce que je me suis connecté. Tac. Donc on va couper le jeu. Hop. Normalement il y a ma sauvegarde. On va revenir au début. Ça se décolle un petit peu ici. Hein. Allez, sauvegarde. Ok. Ouais, c'est celle-là. Hein. C'est pas celle-là. Hein. C'est pas encore ça. Je comprends pas. Attendez. Hop. On va refaire un coup. Non, pas celui-là. Ça. Je sais pas pourquoi j'ai plusieurs sauvegardes ici. Attends, je suis connecté normalement. Ouais, je suis connecté. Sauvegarde. Ah, c'est lesquels? C'est celle-là. Voilà. Là, on est bon. Hop, là, on est parti. Bon, là, il joue plutôt bien. On n'a pas de lag sur Rayman. Ouais, c'est bon, ça se joue. C'est pas mal. C'est pas mal pour la partie Rayman, la partie jeu. Voilà, après vous verrez ce que vous en pensez, vous. Point de vue derrière la caméra un petit peu, voir votre ressenti. Alors on va passer à la partie photo. Alors, on va faire déjà ici. Partie photo, on a vu oui un petit peu le logiciel photo lors du déballage. Donc on a l'option vidéo, on a l'appui ici sur le bouton simple pour faire un zoom. On a le Face Bokeh, voilà, ça vous avez l'habitude. Le mode blur hein, pour faire l'effet flou au contour. On a l'effet mono aussi, voilà, l'effet noir et blanc. On a le panoramique et on a le mode pro. Voilà, si vous voulez un petit peu ajuster. Voilà, les luminosités, etc. Faire des petits réglages pour améliorer un petit peu l'appareil photo, car je l'ai trouvé un petit peu aussi, un petit peu moyen l'appareil photo. Voilà, après, on trouvera jamais, je crois, tout de parfait sur un téléphone presque. Donc ici, on a des filtres aussi, voilà. On peut s'amuser à faire deux, trois petits trucs sympas. Les paramètres ici. Donc en plein écran, on reste toujours en 13 mégapixels. Voilà, on a la détection d'homme-femme, hein, de sexe, les infos, hop, le retardateur, les captures, le ZSD, voilà, l'HDR. On a toutes ces options-là sur le téléphone. J'avais dit d'ailleurs, je crois, tout à l'heure qu'il n'y avait pas les arrondis sur le bas. Si, l'écran aussi est arrondi en bas. Mais l'autre jour, tout à l'heure, là, dans l'application, ça faisait tout droit. Hein. Donc on a aussi l'arrondi. Allez, je vous propose de regarder vite fait les photos que j'ai prises moi directement. Alors, on commence avec les photos qu'on avait faites au déballage. Voilà, la photo du bug droid ici. Hop. On avait dit que c'était pas mal. Voilà.
C'était quand même plutôt bien, on avait dit, en intérieur avec la luminosité, hein, avec la bonne lumière et tout ça, c'était plutôt propre. Là aussi sur la boîte, c'était pas mal. La photo de nuit, ça va. La photo de nuit, moi je trouve que c'est correct. On a vu pire, hein. Mais moi je trouve que c'est correct, la photo de pleine nuit. C'est pas trop dégueulasse. Ça va. Ça c'est le travail, ça on s'en fout. Tac, tac. Hop, la photo extérieure. Voilà, je vous fais un petit zoom, hein, comme d'habitude, dessus. Sur la photo extérieure. La photo de l'abeille aussi. On va zoomer un petit peu sur sa tête. Bon voilà, quand là, en extérieur, c'est un petit peu moyen. Ça dépend de ce que cherche chacun en fait, hein. Moi, je fais pas beaucoup de photos, hein, donc sur le Mi Mix, il avait été reproché par rapport à sa qualité photo. Moi, ça me gênait pas parce que je prenais pas tant de photos que ça. Là, on est sur la photo de caméra frontale. Voilà. Et ça, c'est tout. Donc voilà pour la partie photo. Alors on passe directement à la partie GPS. Partie GPS, premier fixe en 9 secondes avec 18 satellites, 11 trouvés. Donc bonne moyenne, plutôt bien. Deuxième fixe en 2 secondes, plus rapide avec 10 satellites utilisés sur 18. Voilà, on est toujours aussi dans la moyenne. Maps, aucun problème. Bon fonctionnement du GPS. À ce niveau-là, rien à dire. Qualité de communication, micro, ça va. Haut-parleur, j'ai trouvé peut-être un petit peu léger. Voilà, bon, il est vraiment placé tout en haut. Il est plat, il n'est pas sur l'arrondi comme on a pu voir sur un modèle que Seb a testé. Je me rappelle plus quel mix où le micro était un petit peu en biais comme ça. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'était un petit peu léger à l'écoute. On entend, hein, mais on a eu plus fort aussi en termes de haut-parleurs. Voilà. Pour la qualité des communications, on va regarder les bandes, même si on l'a déjà vu, étoile dièse 06 dièse. On a 2 IMEI en 35, voilà. On va rentrer dans le mode d'ingénieur. Il faut le mode débogage USB. Ok. Je vais te le mettre, y a pas de souci. Tac, option pour les développeurs. Tac, ok. Déverrouillage OM, ok. Activé. Tac, ici, ok. On revient. Étoile dièse, 364, 66, 33, étoiles, dièse, étoiles. Hop, là, il nous dit plus rien parce qu'on est bon. 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Et c'est bon. Ça, c'est bon pour cette partie-là. La qualité Wi-Fi, hop. Voilà, il me manque une barre. Là, je suis en 3G à l'intérieur, hein. Moi, chez moi, c'est bien isolé. Sinon, j'ai bien la 4G. Je suis chez Bouygues, il n'y a aucun souci. Ça marche parfaitement à ce niveau-là. Donc, on va regarder maintenant la partie Bluetooth. Hop. On va se faire la partie Bluetooth jack. Tac, on va se mettre sur YouTube. Alors, on commence par quoi? On va se mettre auxiliaire. On va commencer par le jack. Tac. Il y en a qui ont reproché à Vernet par rapport à l'audio. Il y a quelques abonnés qui... Non, on va pas faire celui-là. Je fais n'importe quoi là. Tac. Vous voyez, dès que j'appuie 2 fois, des fois, il se met en mode partage d'écran direct. Je sais pas, j'ai pas trouvé ce raccourci quelque part. Il doit être intégré directement. Donc je sais pas si c'est un appui simple ou un appui double. Donc pour le jack, tac, on est bon. On se met le Bluetooth. Tac. Je redescends ici, paramètres. Hop, Bluetooth. On est sur laquelle? Philips. Associé, ok. Allez, il est loin la connexion, hein. Tac, tac. Hop. C'est bon, connecté. A priori.
Voilà. Non, pas encore. Pas encore, hein. Connexion. Ouais, je suis en Bluetooth, c'est bon, je suis allumé. Je suis bien allumé. Hop, voilà. Tac, on est bon. Ouais, dès que je reste appuyé longtemps, là, il se met en partage d'écran. Bluetooth, c'est bon, ça fonctionne. Allez, ça c'est bon, on passe à la vidéo. Là, ok. Paramètres. Donc on est en 1080p, pas de souci. Hop, c'est bon, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Tac. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce Vernimix 2. Il manque une chose, on va regarder ce qu'a pu donner en termes d'autonomie, hein, parce que je vous disais qu'il avait une bonne batterie quand même, hein. C'était quand même pas mal. 73% en 13h18 utilisé. Voilà, avec 3h05 d'écran allumé. Les radios mobiles, bon, activées depuis le début. 11 heures de Wi-Fi, etc. Un peu de Bluetooth. Vide batterie donné pour 18 heures. Vous ferez donc largement la journée. Moi, avec mon utilisation. En plus, pour les tests, on l'utilise vraiment à bloc à bloc. Donc un bon point la batterie, un bon point pour l'autonomie. Voilà, on l'a pris en main un petit peu sans la coque. Là, c'est tout dégueulasse. On passe un petit coup de chiffon. Et ça revient quand même plutôt pas mal. Hop. Faut astiquer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On est sur un téléphone, franchement, avec le design, j'aime bien. Voilà. L'arrière tout noir comme ça, avec tout le capteur d'empreinte noir, pas de chrome, rien. Juste la marque ici, Vernimix. Niveau conception, il est bien fini. Franchement, pas de souci. On aurait bien aimé un type C quand même à ce prix-là, à partir de 140, 160 euros maintenant. On le trouve sur ces téléphones-là. J'aurais bien aimé un type C. On a une LED de notification, c'est plutôt pas mal. Et l'autre hic du téléphone, c'est par rapport, moi ce qui me gêne, c'est les boutons. Voilà, les boutons qu'on peut pas cacher. Les deux, trois petites latences que j'ai eues à mon utilisation, peut-être avoir d'utiliser le Duraspeed, hein, voir ce que ça donne. Vous l'activez. Après, tout dépend chacun de son utilisation. Moi, pour mon utilisation, c'est un petit peu léger. Voilà, un petit peu just. Après, pour certains, ça fera largement l'affaire. On m'a demandé est-ce qu'il faisait l'affaire juste pour Internet. Bien sûr, après, pour Internet, tout ça, il fera l'affaire. Il peut en faire. Il pourra même faire plus. Hein. Mais si vous cherchez un truc méga puissant, c'est peut-être pas sur ce modèle-là qu'il faudra s'attarder. Après, en termes de design et tout, il est joli. Voilà, on a l'effet mix, on a le 18e. Même si on a des bordures ici. Voilà. À prendre en compte juste qu'on peut pas cacher les boutons. Ils auraient même pu les mettre en bas, il y avait de la place, hein. Ils auraient pu les caler ici en bas. C'est plutôt dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Chaque téléphone est comme il est. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, partager, liker, etc. On vous met le lien d'achat ici en bas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.